Jeudi 22 mai. J'ai pris un sleeping bus pour me rendre à Hué. C'était en plein après-midi, mais bon, j'avais un lit. Pas mal. Premier hôtel, je m'installe pour me rendre compte que je n'avais pas d'air climatisé, mais une fan. C'est pas ce qu'on m'avait fait comprendre, car il était plus cher. Je suis donc allée à l'hôtel en face. J'avais l'air climatisé pour le même prix, 7 $. Je mange à un resto indien le soir, délicieux. Vendredi 23 mai. J'ai marché toute la journée, il fait une chaleur débile. J'ai visité la citadelle entre autres et je suis allée dans un resto 7 services pour 14 $. Les présentations de plats étaient géniales. J'avais un ventilateur juste pour moi à l'extérieur, plein d'arbres et des fleurs, avec un jet d'eau qui faisait une petite bruine. Manquait juste... Ah non, les voilà, des papillons magnifiques qui virevoltent tout autour. J'ai rencontré un New-Yorkais à mon hôtel, Mike, et on a été manger à un resto sur l'eau. Il faisait le tour organisé pour aller voir la zone démilitarisée le lendemain. Samedi 24 mai. Je décide de faire le tour moi aussi. J'aime pas les trucs en bus organisés, mais je sais que sinon j'en verrai pas autant, car les sites ne sont pas vraiment indiqués. Le guide nous en apprenait beaucoup. On a visité les tunnels de Vinmoc, 2 fois plus hauts que ceux de Cu Chi, Ho Chi Minh Ville, Saigon. On a parcouru 300-400 mètres à l'intérieur. J'ai vu un trou de bombe qui se rendait à 15 mètres sous terre et qui n'a pas explosé. Ici, au centre du Vietnam, une des régions les plus chaudes, il fait 38-39 degrés Celsius. Je peux bien avoir chaud. On a passé au Rock Pile. Les États-Unis y avaient installé un radar, puis le pont de Dak Rong, ancienne piste Ho Chi Minh, et la base militaire de Khe Sanh. Une longue journée en bus, mais bon. Au retour, je veux me faire une provision de bouffe, alors je vais au Mart. Le hic, c'est que c'est la journée d'ouverture. Au secours! Évidemment, je suis la seule touriste à oser y mettre les pieds. Je me croyais à un show rock. Ça poussait, ça dépassait. C'était jaune de monde. Il fallait laisser nos sacoches au vestiaire. J'étais trop contente de sortir de là. J'ai soupé avec Mike et son ami du même nom qui venait d'arriver. Mike aurait pas eu ça que je finisse la soirée dans sa chambre. Désolée. Même si j'avais été 100% libre, ça ne m'aurait pas tenté. Ça fait du bien de retourner dans sa chambre climatisée. Dimanche 25 mai. Je pars à vélo pour aller voir des tombeaux 10 km au sud de Hué. Je suis à peine partie qu'une dame à moto commence à me parler et elle veut m'accompagner. En fait, les tombeaux sont près de chez elle. Quand il y a une butte à monter, elle m'agrippe à son bras et sa moto nous monte. J'ai un peu peur de me planter. On va chez elle, elle m'offre le thé. Puis, elle veut m'amener au tombeau à moto. Elle me dit qu'elle ne me demandera pas d'argent, qu'elle aime ça pratiquer son anglais. Elle m'attend donc à l'entrée. Je vais en premier au tombeau de Minh Mang. Il y a une bonne douzaine d'Américains, je crois, qui sont avec leurs caméras, etc., et qui courent sans arrêt. My God, à la chaleur qu'il fait. Ils semblent faire un documentaire. Il y a des actrices vietnamiennes. En même temps, ils semblent en compétition, un rallye ou je ne sais trop. Ils ont des rondelles en métal avec des écritures vietnamiennes, un genre de puzzle. Il y a aussi des Vietnamiens qui me demandent de prendre des photos avec eux. Je juge ça fair. Je prends bien des photos d'eux, moi. Puis le tombeau Ké Dinh. Très beau, grande influence européenne. La madame finit, de retour chez elle, par me demander de l'argent, supposément pour acheter des livres d'école à son fils. Je ne lui ai rien donné, je lui ai dit que je lui posterais une photo. Je glisserai peut-être un peu d'argent à l'intérieur. Les Vietnamiens ne comprennent pas que je suis pauvre dans mon pays. Je reviens à Hué. Je commence à être de plus en plus mal. Il fait trop chaud. Je n'ai pas bu suffisamment. Il était presque rendu 2 heures de l'après-midi déjà. Je ne pensais pas. Je n'avais pas dîné non plus.
Plus tard, je vais à la pagode Tien Mu, moins loin. Encore du resto indien pour souper. Ils ont 2 restos, j'essaye l'autre, même menu. Endroit beaucoup plus accueillant. Je sue comme ça se peut plus.